le dossier arriva sans expéditeur, dans une enveloppe grise scellée de cire noire. Sur la première page, une seule phrase était écrite à l'encre verte. « Si tu lis ceci, c'est que l'oubli a déjà commencé. » Nora, archiviste méthodique et discrète, sentit immédiatement qu'il ne s'agissait pas d'une simple plaisanterie. Depuis 15 ans, elle classait des rapports, des lettres et des inventaires dans le sous-sol d'un ancien ministère. Rien n'y était jamais spectaculaire, et pourtant tout semblait toujours contenir une trace de quelque chose de plus vaste. Cette fois, le dossier portait le numéro 0, un numéro qui n'existait dans aucun registre officiel. À l'intérieur, des photographies montraient des lieux familiers mais impossibles, une gare sous la mer, une bibliothèque sans porte, une salle de réunion où les fauteuils étaient tournés vers un mur vide. Les documents décrivaient une unité clandestine chargée de retirer certains événements de la mémoire collective. Pas pour protéger un secret d'État, mais pour empêcher que des vérités trop précises ne détruisent l'équilibre fragile entre les institutions et ceux qui leur faisaient confiance. Plus Nora avançait dans les pages, plus le dossier devenait dérangeant. Les noms revenaient, toujours les mêmes, parfois ceux de personnes officiellement disparues depuis des décennies, parfois ceux de dirigeants encore en fonction. Les dates ne correspondaient à rien de connu. Pourtant, au crayon, quelqu'un avait ajouté des remarques récentes, comme si un lecteur invisible continuait encore aujourd'hui de l'alimenter. La dernière section contenait une consigne simple, « Ne cherche pas la salle 13. Elle te cherchera. » Évidemment, Nora la chercha. Dans le labyrinthe des archives, derrière les rayonnages 12 et 14, elle découvrit une porte sans poignée, peinte de la même couleur que le mur. À son contact, un mécanisme ancien se libéra. La salle 13 était minuscule, vide, sauf pour une table et un magnétophone. Quand la bande se mit à tourner, Nora entendit sa propre voix. Elle y lisait un rapport daté de l'année suivante, décrivant avec une précision glaçante le moment présent, jusqu'à l'instant où elle allait comprendre que le dossier n'avait jamais été trouvé par hasard. Il avait été préparé pour elle, par elle, afin qu'elle découvre la seule chose qui restait cachée depuis le début. Les dossiers secrets ne servent pas seulement à dissimuler des crimes. Ils servent parfois à conserver ce qu'une société n'est pas encore prête à reconnaître comme vrai. À la fin de l'enregistrement, un souffle, puis cette phrase, « Si tu as entendu ceci, ferme le dossier. Si tu le gardes ouvert, quelqu'un d'autre s'en souviendra à ta place. » Nora resta immobile longtemps. Puis elle referma l'enveloppe grise, sans savoir si elle venait de protéger le monde ou de le condamner à oublier encore un peu plus.